professionnelle, il y a 1000 manières de gérer son stress. Là, on va faire un focus aujourd'hui sur une initiative originale, assez incroyable d'ailleurs, gérer son stress, sa relation avec ses collaborateurs et ses salariés dans un cockpit d'avion. Thomas Gasser, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes le CEO, c'est-à-dire que vous êtes l'inventeur, vous êtes le fondateur, celui qui a imaginé ce concept d'Aviasim. Vous me faites penser à ceux qui, dans un premier temps, ont cultivé leur haricot vert dans leur petit carré de jardin et puis qui, à la fin, finalement, finissent par livrer leur haricot vert dans des camions et dans des boîtes parce que ça a marché tout de suite. Vous avez fait une école de commerce, vous avez un pilote d'avion privé, de brevet de pilote. Vous ne pilotez pas des Boeing 747, non, mais vous pilotez des petits avions. Et vous vous êtes dit, c'est très intéressant. Comment est née cette idée ? Comment c'est parti tout ça, cette aventure d'Aviasim ? Alors c'est parti assez simplement du fait déjà d'être passionné d'avion depuis tout petit et de me dire en sortie d'école de commerce pourquoi pas juste pour me marrer les week-ends monter un simulateur dans mon garage, et en fonction des investissements je me suis assez vite rendu compte que c'était pas très intéressant et du coup je me suis dit autant lier la passion et mon métier ou mon avenir, et du coup j'ai monté un espèce de concept où potentiellement les gens pouvaient venir s'essayer au métier de pilote de ligne pour le loisir, et en fait en quelques mois, l'aventure a grossi, et on a, en 2 ans après, on avait déjà 13 agences en France et en Belgique, et il a fallu continuer de développer. C'est génial, c'est vraiment incroyable. Vous avez 8 salariés, plus tous les pilotes qui viennent vous accompagner, un plan de développement qui se prépare dans toute la France. Il y a d'autres agences qui vont s'ouvrir, en direct ou en franchise. Ça, c'est le volet business. Mais sur l'intérieur même de ce que vous offrez, ça démarrait par le ludique, par les enfants, puis finalement, vous avez élargi le spectre, jusqu'à finalement faire des formations pour des entreprises. Qu'est-ce qu'elles vous demandent ? Elles vous disent, moi j'ai des collaborateurs qui sont stressés, on les fait sortir de la zone de confort, il faut un peu casser les routines et puis je les mets dans le cockpit. Alors en fait, c'est souvent des professions qui ont qui doivent avoir une gestion du stress parfaite. On parle notamment des policiers, on parle notamment des médecins, des chirurgiens, etc., qui sont de temps en temps dans des problématiques où il faut réagir vite et bien. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, et notamment pour le cas de la police, mais aussi pour les médecins, il y a peu de simulations. Grosso modo, on est toujours avec des patients et on ne va pas s'amuser à tester de nouvelles techniques. Et ils sortent jamais de cette zone de confort, entre guillemets. Cette zone de confort. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de dire, on va changer complètement votre environnement. Vous allez être neutre, c'est-à-dire que vous n'aurez pas vos acquis professionnels pour pouvoir travailler là-dessus. Et on va vous emmener dans un univers complètement inédit. Et on va vous faire gérer les crises. Et grosso modo, au-delà de la partie technique qui n'est pas là la partie importante, on les fait se rendre compte que dans leur comportement en groupe, il y a des tas de biais. Les fameux biais cognitifs d'ailleurs. Tout à fait, les biais cognitifs qui sont assez nombreux et qui peuvent potentiellement mettre une situation soit en succès ou en faillite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de leur stress. Un cockpit d'avion, il faut y être entré. Moi, j'y suis entré, c'est très impressionnant parce que c'est à la fois des écrans, c'est des centaines de boutons. Enfin, vous êtes pilote, encore qu'il y a moins de boutons dans les avions touristiques. Mais néanmoins, j'imagine déjà, c'est un choc de découvrir cet espace. Puis ensuite, j'imagine aussi que vous leur écrivez un scénario. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est pas de les noyer sur la technologie de l'avion parce que ça n'aurait aucun intérêt. Donc, on simplifie le scénario, on simplifie le pilotage de l'avion pour qu'il n'y ait pas un apprentissage très long. Et assez vite, on les fait rentrer dans une situation humaine qui se passe comme dans un vrai cockpit. C'est-à-dire qu'il y a des choix à faire entre un commandant de bord et un copilote. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pas la technique du pilotage pur, c'est surtout l'interaction entre les acteurs. Et donc, j'imagine, évidemment, ils sont un peu sous cloche. On les observe, on les filme, et puis il y a un débriefing derrière. Est-ce qu'il y a des chocs comme ça de personnalités qui sont des médecins, qui sont des policiers, c'est des gens qui sont assez assurés de leurs gestes en général ? J'imagine que ça doit un peu les bousculer quand même, non ? Alors c'est assez étonnant, notamment tout le partenariat qu'on a fait avec l'École nationale de police, où on met des futurs commissaires dans ce genre de situation. C'est assez intéressant. Très sur deux en général. De voir des bonhommes qui arrivent et qui d'un seul coup perdent en partie leurs moyens parce que c'est tout nouveau. Et en fait, on se rend compte que finalement c'est des bons éléments pour voir les vraies personnalités des gens. Et aujourd'hui, le NSP utilise cette technique pour vraiment se rendre compte de à qui ils ont affaire. Réellement. Exactement. Ouais. Derrière le masque et derrière le... C'est ça, parce qu'un policier, il a fait toute sa carrière, il a appris des choses, etc. Là, on le met dans un environnement complètement inédit, donc ça fait sortir les vraies personnalités. Qu'est-ce qui sort dans les vraies personnalités ? Dans les scénarios que vous écrivez, il y a quoi ? Il y a des tensions, on s'engueule avec le copilote, on ne fait pas le bon geste, parce qu'on ira jusqu'au bout de l'histoire. Vous m'avez raconté quand même en préparant l'émission que vous étiez même capable, vous ne l'avez pas fait évidemment, de faire quasiment atterrir vos clients avec un vrai avion. Alors les assurances vous ont dit stop, on oublie, parce que c'est un peu lourd un Boeing ou un Airbus, mais en revanche, c'est possible de le faire.
Qu'est-ce qui ressort de ces formations dans les attitudes des gens que vous filmez? Alors, il y a deux choses principales. Il y a le leadership, c'est-à-dire qu'on voit des gens se révéler en leadership, ou on voit des chefs de service. Des faux leaders qui n'en sont pas. Des faux leaders qui n'arrivent pas à gérer. Donc ça, c'est une politique interne. Et après, on voit aussi des gens qui sont capables d'initiative. Et ça, c'est hyper intéressant parce que malgré les process, et il en faut des process, mais de temps en temps, et les pilotes de ligne en sont des bons commerciaux, on va dire, c'est-à-dire que de temps en temps, même les procédures écrites ne suffisent pas, et il faut réfléchir assez vite, et ça rend les gens assez malins là-dessus. Un cockpit d'avion, en fait, dans ces gros avions, en fait, les types n'ont pas grand-chose à faire. Grosso modo, aujourd'hui, c'est géré, quoi. Un équipage sur un vol long courrier, il va avoir 95% de travail qui est de la gestion de son équipage, de son cockpit, etc. Donc c'est surtout l'aspect humain qui nous intéresse, quoi. C'est intéressant parce que le cockpit, c'est aussi évidemment des scénarios. Est-ce que c'est une blague, évidemment? Est-ce que vous avez les répliques de y a-t-il un pilote dans l'avion, au-dessus, en dessous, derrière? C'est une réplique mythique. Quand on va aider quelqu'un à piloter et atterrir, on va effectivement simplifier à ce niveau-là, oui, tout à fait. Quand vous réussissez à faire atterrir un avion en simulation, je précise, pour qu'il n'y ait pas les assurances ne viennent pas nous tirer les oreilles, qu'est-ce qu'il en ressort dans l'attitude de celui qui a réussi? D'abord, il est au casque avec un vrai pilote. Vous lui faites atterrir un gros porteur. Comment il fait? C'est physique, c'est manuel, comment ça se passe? Grosso modo, aujourd'hui, nous, on travaille majoritairement sur des modèles d'Airbus A320, qui sont des appareils qui ont été conçus pour aider les pilotes. Donc, grosso modo, on met une personne en place de pilote, on va le connecter à un vrai pilote à distance qui va lui donner les différentes indications, et assez vite, en fait, en suivant le process qu'on lui recommande, etc., il va aider la machine à prendre la bonne décision et à amener l'avion au sol. Et finalement, lui, il reprendra les commandes à la toute dernière minute quand il faudra juste faire l'arrondi. On doit voir la joie de votre client qui, au moment où l'avion atterrit, je pense qu'on doit avoir le visage qui se détend. Il y a quand même beaucoup de stress. Ça génère une grosse pression, ça. Ce qui est assez intéressant, et même notamment sur tous les publics qu'on a, c'est que souvent, alors déjà, ils sont toujours très contents de venir, mais en plus de ça, il y a un petit stress quand même parce que c'est complètement inédit. Et il y a une espèce de fierté qui arrive quand on a fait poser l'avion, qui n'est pas une fierté mal placée. C'est surtout le fait d'avoir réussi à faire quelque chose de nouveau. J'ai surmonté. Exactement. Avant de nous quitter, Thomas, alors, vous êtes dans du développement, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande d'utiliser cet outil, vos cockpits, pour tester. Ensuite, vous débriefez avec l'entreprise, avec, j'imagine, celui qui était dans le cockpit, parfois sans lui. Toujours avec lui. Toujours avec lui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, alors souvent, ça dépend des clients et des demandes. Mais grosso modo, on va débriefer bien évidemment avec lui, sinon ça n'a aucun intérêt. Et souvent, c'est un débriefing vidéo pour qu'il se voit lui-même. Et c'est ça qui va déclencher chez les gens beaucoup de choses. Et nous, on considère qu'on préfère faire une demi-journée en simulateur et déclencher chez les gens des éléments de réaction en disant, effectivement, je me suis vu, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, qu'une formation théorique d'une semaine sur les biais cognitifs où là, les gens ne se rendent pas compte d'eux-mêmes. Et c'est ça qu'on cherche. Tiens, d'ailleurs, on avait un chercheur, Olivier Siboni, qui a beaucoup travaillé sur ces biais cognitifs, qui est un chercheur en management. Votre définition des biais cognitifs, c'est quoi? C'est des pollutions qui viennent vous faire le mauvais choix? Pour nous, le biais cognitif, pour nous, c'est une pollution de l'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné où votre esprit doit être hyper concentré, etc., focus. Il y a des éléments de distraction qui font que ça va vous emmener dans une direction ou dans une autre, alors qu'il aurait fallu rester tout droit. Donc ça veut dire que ça, c'est une éducation dans le cockpit, en expliquant qu'on ne prend pas son téléphone pour regarder, qu'on est vraiment focus sur sa mission. Au-delà de ça, c'est même pas forcément une éducation, c'est surtout se rendre compte qu'on est faillible. Et souvent, les gens pensent qu'ils sont infaillibles, et plus on a d'expérience, plus on se pense qu'on est infaillible, et on les rend faillibles dans un cockpit, et du coup, ils se disent, finalement, peut-être qu'il faut que je réfléchisse un peu avant de faire des actions. Donc ce qui génère une forme de modestie aussi sur soi-même. Exactement. Passionnant. Aviasim, vous en êtes le créateur. Vous êtes un petit peu celui qui a créé Apple dans son garage. C'était votre idée de base et qui aujourd'hui se développe parce qu'après tout, c'est un outil très utile, cette modélisation d'un cockpit pour gérer nos comportements à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse et puis d'autres villes encore en préparation. Vous avez quelques villes à nous donner ou pour l'instant Bordeaux, on vient de valider. On arrive à Strasbourg et à Mulhouse d'ici la fin de l'année et puis on va continuer à se développer un peu partout en Europe. C'est ça, le petit carré de haricots verts qui devient une usine avec des camions qui livrent les haricots verts. J'espère avoir de plus en plus de camions. Exactement, et d'avions donc dans votre cas. Merci Thomas Gasser, vous êtes le CEO d'Aviasim. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. Retour au droit.